Dans cette leçon, vous allez apprendre à créer et à utiliser les requêtes. Alors, qu'est-ce que les requêtes? Les tables constituent les sources de données, de toutes les données, et généralement, vous avez besoin de quelques informations de vos tables. Pour cela, vous devez exprimer ce qu'on appelle des requêtes destinées à votre SGBD afin de vous extraire les données que vous cherchez. Donc, une requête, c'est quoi? C'est une question, bien c'est un ordre destiné à votre SGBD pour qu'il vous extrait les données que vous cherchez. Deux langages de requêtes utilisés. Il y a le langage SQL, c'est le langage le plus utilisé. Il y a tout un cours spécifique pour traiter et étudier le langage SQL. Je vous conseille de le voir. Dans ce cours de Microsoft Access, on va voir le langage QBE, Query by Example. C'est un langage qui est simple et facile et nous allons l'utiliser. Alors, comment créer une requête sur Microsoft Access? Allez-y. Donc, pour créer une requête sur Microsoft Access, depuis l'onglet Créer, donc on avait déjà vu l'onglet Créer et on a déjà vu le ruban Créer. Dedans, on peut créer des tables, des formulaires, des états. Et vous remarquez que dans le ruban Créer, il y a un groupe qui s'appelle Requête. Alors, on va créer une requête en utilisant le bouton de commande Création de requête. Vous remarquez que on peut créer des requêtes avec l'assistant requête. Je vous conseille, moi, d'utiliser ce bouton de commande création de requête. Donc, je clique sur création requête. Alors, Microsoft Access nous pose une question. Il nous affiche une boîte dans laquelle on trouve les tables de notre base de données. Alors maintenant, il vous dit sur quelle table vous voulez créer votre requête. Alors, la requête, on peut la créer soit sur une ou bien plusieurs tables. Donc, avant de choisir la table, prenons un exemple d'une requête. Supposons par exemple qu'on veut les appartements de la ville de Casablanca. Je reprends. Quels sont les appartements de la ville de Casablanca? À votre avis, on aura besoin de quelle table? La réponse est simple, on aura besoin de la table appartement. Allez-y, maintenant nous allons commencer une requête avec une seule table, c'est la table appartement. Donc je clique là-dessus, ensuite je fais ajouter. Je n'ai pas besoin d'une autre table, je fais fermer. Alors, vous remarquez que l'espace de la requête, ou bien la fenêtre de la requête, est divisée en deux parties. La partie ici, c'est la partie dans laquelle on trouve là où les tables sur lesquelles on va appliquer notre requête, ou bien les tables sur lesquelles on veut extraire les données. Et la deuxième partie, c'est la grille, c'est là où on va exprimer notre requête. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut les appartements de la ville de Casablanca. La question, c'est que qu'est-ce que vous voulez voir comme colonne? Notre table contient les colonnes suivantes. Numéro d'appartement, l'adresse, la surface, la ville, le montant, le numéro de propriétaire. Est-ce que vous voulez voir sur le résultat toutes les colonnes ou bien quelques colonnes? Supposons qu'on veut voir le numéro de l'appartement. Je clique sur le numéro de l'appartement depuis la table et je le fais glisser sur la première colonne ici. Vous remarquez que dans cette partie-là, il m'affiche le numéro de l'appartement, c'est un champ, c'est ce que vous voyez ici le champ. Table, ça veut dire que ce champ-là provient de la table. Alors la ligne tri, ça veut dire est-ce qu'on veut faire le tri? Et si c'est oui, donc ça veut dire sur quelle colonne, on doit le sélectionner par ordre croissant ou bien décroissant. Afficher, cela veut dire si cette case est sélectionnée, cela veut dire qu'on veut voir cette colonne. Critères et ou lorsqu'on veut exprimer des conditions. Alors, on continue. On veut ajouter l'adresse. Donc je clique sur adresse et je le fais ajouter dans la grille. Dans la deuxième colonne, je lâche la souris. Vous remarquez qu'il m'ajoute le champ adresse et de la table appartement. Et par défaut, il me propose de l'afficher. Ensuite, je veux, par exemple, la ville. Par exemple. Alors voilà, on veut trois colonnes. Le numéro de l'appartement, l'adresse et la ville. Alors, maintenant, on veut voir le résultat. Alors, comment faire? Alors, depuis le ruban créé de notre requête, il y a ici ce bouton-là qui s'appelle affichage. Je clique. Il nous affiche le résultat de la requête. Vous remarquez, requête 1. Donc, il nous affiche les trois colonnes qu'on a choisies. Numéro de l'appartement, l'adresse et la ville.
il nous donne un affichage en mode feuille de données. Alors, il faut remarquer que dans ce résultat, il y a les appartements de la ville de Casablanca et les appartements d'autres villes. Ce qu'on souhaite, c'est juste les appartements de la ville de Casablanca. Donc, on doit faire un filtrage. Alors, maintenant, on doit passer en mode création pour apporter une modification à la requête. Comment faire pour passer en mode création? Donc, depuis le ruban accueil, vous voyez ce bouton-là? On clique là-dessus, ça s'appelle création. Ou bien on clique sur la flèche ici pour passer au mode création. Là, on est dans le mode création. Alors, vous remarquez que si on fait cette requête-là, il nous affiche tous les appartements. Nous, on veut les appartements de la ville de Casablanca. Cela veut dire qu'il y a une condition. Donc, on va s'intéresser à la ligne critère. Alors, à votre avis, est-ce que c'est la colonne appartement qui va nous intéresser? Est-ce que c'est l'adresse ou bien c'est la ville? La réponse, c'est la ville. Donc, on va mettre dans la ligne critère de la ville, on va mettre Casablanca. Alors, cela veut dire que on veut les appartements. Qu'est-ce qu'on veut comme colonne? Ces trois colonnes sélectionnées. Donc, on veut voir le numéro, l'appartement, l'adresse, la ville. Mais les villes de Casablanca, on vient de spécifier maintenant une condition. Alors, on passe pour voir le résultat. J'ai dit, on clique sur ce bouton-là qui s'appelle affichage. Je clique pour passer en mode feuille de données. Vous remarquez maintenant qu'on vient d'extraire depuis notre table contenant tous les appartements de toutes les villes. Juste, on veut les appartements de la ville de Casablanca. C'est bon? Alors maintenant, on ne veut pas voir la colonne ville. On ne veut pas la voir. On veut voir juste le numéro de l'appartement et l'adresse. Alors comment faire? On passe au mode création et depuis la ligne affichée, on a dit que ces cases servent pour afficher ces colonnes. Ça veut dire on veut les voir. Alors nous, on ne veut pas voir la ville. Donc je laisse cette case vide. Ça veut dire que la colonne vide, je ne veux pas la voir. Je passe au mode affichage et voilà, je suis en train de voir les villes, les appartements de la ville de Casablanca, juste deux colonnes. Voilà pour introduction à la requête. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler appartement Casablanca. Alors, vous remarquez que dans le volet de navigation, en plus des tables, on est en train de voir requête et notre requête, elle est là. Donc, je ferme ma requête. Voilà. Alors, ma requête, elle est là. Alors, question. Lorsque je clique deux fois sur ma requête, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors, si je clique deux fois, il va m'afficher le résultat de la requête. Ça veut dire qu'il va extraire les données depuis la table appartement et il m'affiche que les appartements de la ville de Casablanca. Je clique deux fois, vous remarquez qu'il m'affiche le résultat. Pour passer en mode création, avec le bouton droit, et je choisis mode création. Voilà, c'est le mode de basculement entre mode feuille de données et mode création. Passons maintenant pour créer une autre requête. Cette fois-ci, on va répondre à une autre question. C'est quels sont les appartements de la ville de Casablanca dont le prix est inférieur à 3000 dirhams par exemple. Donc, je crée une requête. La table, j'ai besoin de la table toujours appartement. Je veux le numéro de l'appartement, l'adresse. J'ai besoin de surface, pardon, donc la ville et le montant. Parce que j'ai besoin de la ville de Casablanca, j'ai besoin du montant parce qu'on a les appartements dont le prix est inférieur à 3000 dirhams. La surface, si on veut la voir, d'accord? Alors on va l'ajouter. Alors comme vous remarquez, ici on peut changer l'ordre d'affichage. D'accord? Alors on vient d'introduire le champ. Maintenant il faut exprimer la condition. Donc si je laisse ma requête comme ça, il va nous afficher tous les appartements. Nous, on cherche que les appartements de la ville de Casablanca dont le prix est inférieur à 3000. Donc, la ville Casablanca. Donc, il faut aller vers la ligne critère de la colonne ville. Donc, Casablanca, 1. Ça, c'est première condition. Donc, si on laisse juste cette condition, il va nous afficher les appartements de la ville de Casablanca. Le prix soit inférieur à 3000, soit supérieur à 3000. Nous, on cherche les appartements dont le prix et le montant inférieur à 3000. Donc, je vais utiliser le signe inférieur, 3000 dirhams. Donc, je viens d'exprimer deux conditions. Attention de mettre la condition en bas ici.
dans la ligne O. O, c'est autre chose. Donc nous, on veut que les appartements de la ville Casablanca aient le montant inférieur à 3000. Donc c'est une condition et ce n'est pas O. Alors, je vais passer en mode feuille de données pour voir le résultat. Vous remarquez que la requête ne nous affiche aucun appartement. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'appartement de la ville de Casablanca avec le prix inférieur à 3000. Essayons de faire un autre test. On va inverser. On veut les appartements supérieurs ou égal à 3000. Donc je fais supérieur ou égal. Donc les appartements à partir de 3000 dirhams de Casablanca. Donc j'affiche le résultat. Voilà, il m'affiche deux appartements. On voit le montant 3500 et 3000 dirhams. Je vais enregistrer ma requête et je vais l'appeler appartement Casa Sup 3000. On vient de créer maintenant deux requêtes. Passons maintenant à une autre requête. On veut les propriétaires des appartements dont le prix est inférieur à 3000 dirhams. Je reprends. On veut les noms, les adresses des propriétaires dont le nom inférieur à 3000 dirhams. Alors, créer. Je vais créer une requête. Et on a besoin maintenant de quelle table? Appartement, oui, parce qu'on veut les appartements dont le prix inférieur à 3000 dirhams. Et on a besoin aussi de la table client. Alors, pardon, j'ai fait une erreur. On a besoin de la table propriétaire. Alors, si on veut ajouter encore plus de tables, comment faire ici? Alors, depuis le ruban, il y a ce bouton qui s'appelle afficher la table. Donc, je clique là-dessus, voilà, pour ajouter d'autres tables. On a besoin de la table propriétaire. Je reprends. Je vais supprimer mes tables depuis la partie supérieure. Voilà. Alors, supposons que la boîte maintenant n'est plus affichée pour choisir les tables. Comment faire maintenant pour choisir les tables? Alors, depuis le ruban créé, il y a le bouton afficher la table. Je clique là-dessus et je vais ajouter appartement et propriétaire. Voilà, on a besoin maintenant de deux tables parce qu'on veut les noms des propriétaires et des appartements, voilà, les noms des propriétaires des appartements dont le prix est inférieur à 3000 dirhams. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre grille? Donc on veut le nom de propriétaire par exemple, son téléphone, d'accord? On veut ajouter le numéro de l'appartement. Alors, on veut ajouter le montant, par exemple. Si vous voulez, on va ajouter l'adresse. Alors, dans ce cas-là, dans cette requête, on aura besoin de deux tables. Ça, c'est clair. Table appartement et table propriétaire. Alors, j'ai oublié de dire une chose, c'est que lorsque vous allez extraire les données de plusieurs tables, il faut qu'il y ait une relation entre les tables. C'est obligatoire. La relation entre les tables, c'est obligatoire. Comme vous remarquez, il y a une relation entre la table appartement et la table propriétaire. Faites attention à cela. Donc, vous ne pouvez pas faire l'extraction des données de plusieurs tables n'ayant pas de relation. Donc, c'est une condition nécessaire pour extraire les données de plusieurs tables. Je pense que c'est clair. Alors maintenant, j'ai dit dans la grille, donc je viens d'ajouter le nom du propriétaire. Vous remarquez ici dans la table propriétaire, le téléphone propriétaire, numéro de l'appartement, là c'est l'appartement, etc. Alors si j'affiche le résultat, à votre avis, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va nous afficher le nom pour chaque propriétaire, pour chaque nom du propriétaire et son téléphone. À côté, il va afficher ses appartements. On va voir le résultat. Voilà. Vous remarquez qu'il nous affiche pour chaque propriétaire ses appartements. Donc, pour ce propriétaire, voilà ses deux appartements. Pour ce propriétaire, il a un appartement. Pour ce propriétaire, il a un appartement. Pour ce propriétaire, il a un appartement. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les propriétaires dont les appartements, dont le prix des appartements inférieur à 3000 dirhams. Alors, je reviens à ma requête. Alors, avant d'ajouter les conditions, donc il y a la partie ou bien la ligne tri. Alors, si je mets ici le tri, par ordre décroissant, cela veut dire que je veux afficher les propriétaires et leurs appartements
par ordre décroissant selon le nom des propriétaires. Passons pour voir le résultat. On va remarquer que, voilà, il y a une liste des noms des propriétaires par ordre décroissant. Donc, ça commence par S jusqu'au A. Alors, maintenant, on veut faire une condition sur le montant, dont le montant doit être inférieur à 3000 dirhams. Donc, je clique sur affichage. Voilà, on vient d'extraire les propriétaires dont le prix de l'appartement inférieur à 3000. On vient de les avoir. Il y a 3. Alors, continuons toujours. Supposons qu'on ne veut pas voir le montant. Je ne sélectionne pas. Numéro de l'appartement, je ne sélectionne pas. Alors, il y a une petite remarque ici. Donc, le numéro de l'appartement, je ne veux pas le voir et il n'est pas impliqué dans une condition. Donc, je peux l'éliminer. La même chose pour l'adresse. Je ne veux pas voir l'adresse, donc je peux ne pas sélectionner cette case-là. Et en plus, vous remarquez que l'adresse n'est pas concernée par une condition. Alors, je peux le supprimer carrément de la grille. Par contre, le montant, vous remarquez qu'on ne veut pas le voir, mais il y a une condition. Donc, vous ne pouvez pas supprimer cette colonne. Alors, vous posez la question, comment supprimer la colonne numéro appartement? Donc, pour supprimer cette ligne-là, il suffit de pointer en haut, comme ça. Vous remarquez que la souris change de forme. Je clique, d'accord, et je tape ici, dans le ruban créé, supprimer les colonnes. Même chose ici, adresse. Je sélectionne cette colonne, la flèche change de forme, et je fais supprimer les colonnes. Donc, je reprends. Vous pouvez supprimer les colonnes si vous ne voulez pas les voir et s'ils ne sont pas impliqués dans une condition ou bien dans un calcul. Parce qu'on peut faire des calculs aussi. Alors maintenant, je vais passer en mode feuille de données pour voir le résultat. Voilà, vous remarquez qu'on a juste les noms des propriétaires et les numéros des téléphones. Ce sont qui? Ce sont les propriétaires des appartements dont le prix est inférieur à 3000 dirhams. Je vais enregistrer ma requête et je l'appelle propriétaire appartement inférieur à 3000. Voilà. Le fait de cliquer 2 fois sur ma requête, je vais voir le résultat. Voilà en ce qui concerne les requêtes. Je pense que c'est simple et ne pas oublier, les requêtes, ce sont des outils très puissants pour extraire les données. À bientôt.